Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Alors, pour commencer, au niveau des énergies, la première chose qu'on peut voir, c'est la protection, c'est l'amour par rapport à ce qu'il y a, c'est aussi l'espoir. Il y a cette notion de famille avec l'arbre, bien sûr, c'est les liens de la famille, en tout cas les liens d'âme. On peut voir déjà qu'il y a le love qui s'était un petit peu, voilà, il était à l'envers. Donc là, on voit que vous retrouvez en tout cas plus de passion dans votre vie, l'amour vraiment au sens large, hein, sur toutes ses formes. Il y a plus d'amour dans vos relations, que ce soit familiale, amicale, même sentimentale, ou aussi vous retrouvez l'amour, la passion, même la vocation par rapport à un travail. Voilà, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'amour inconditionnel. Peut-être vous travaillez pour développer cet amour inconditionnel le plus possible. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a la protection. Nettement, hein, avec l'étoile, c'est la protection. C'est aussi le fait que vous êtes guidé pour aller dans la meilleure direction, que vous êtes voilà, protégé. Et du coup, il y a la bonne étoile. Donc peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à un projet de cœur, vous voyez, avec ce qui vous parle. On a le fait aussi de stabilité, d'ancrage, cette notion aussi de famille, de liens qui se resserrent. On a la sécurité, cette notion d'espoir, hein. Mais c'est l'attachement, la sécurité et c'est aussi un signe de force. Et on vous demande aussi de vous reconnecter à la joie, aux choses que vous aimiez quand vous étiez enfant et à la magie en fait. Beaucoup d'énergie autour des choses que vous aimez, donc autour de l'amour. Donc ensuite, waouh, le chakra du cœur, bah oui, c'est dans le thème. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur, restez ouvert à l'échange d'amour. Alors, avec le love qui était retourné tout à l'heure, il y a peut-être eu justement des déceptions ou des disputes qui vous ont rendu triste et qui vous ont un petit peu refermé le chakra du cœur, même inconsciemment. On vous dit que finalement, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, mais qu'il ne faut pas oublier l'amour inconditionnel qui est la base. L'amour doit être la base de toutes vos décisions, finalement. Et que vous avez les réponses en vous. Si vous avez des hésitations pour faire un choix, on vous dit faites ce qui vous donne le plus de joie. Faites ce qui vraiment vous appelle par rapport au cœur. Vous pouvez aussi vous connecter au quartz rose, aux pierres vertes et pourquoi pas faire des méditations pour ouvrir ce chakra du cœur cette semaine. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le leadership. On vous demande de prendre votre place. N'ayez pas peur de prendre votre place. Voilà. Alors, il est temps pour toi d'endosser le rôle de leader. Tu es la bonne personne pour gérer cette situation. Tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Si tu doutes, médite et nous t'aiderons à y voir plus clair. Oui, on a beaucoup cette énergie de méditation, de demande à l'univers, de faire des vœux. Être un leader ne signifie pas imposer son point de vue. Au contraire, c'est guider chaque individu à prendre sa propre place dans le monde et à faire ses propres choix. C'est le moment de réclamer ton indépendance dans le monde matériel avec une intention claire. Pour le travail, tu es prêt ou prête à voler de tes propres ailes ou occuper un poste avec plus de responsabilité. Si tu veux avancer dans tes relations, concentre-toi sur l'échange, la justice, l'amour réciproque et l'harmonie. Il te faut être capable de te délester des relations qui ne te sont plus nécessaires. Vraiment se tourner vers les relations qui te donnent de la joie, qui te donnent de l'amour et qui te font sentir dans la même famille d'âme. Alors, excusez-moi, ça a coupé parce que j'ai eu un appel, donc il y a vraiment l'univers qui vous appelle à faire attention justement à prendre votre place et ne plus se cacher derrière des masques ou des apparences. Faire vraiment être authentique. Nous encourageons à étudier les sagesses anciennes de diverses cultures et à les pratiquer dans ton quotidien. Ça peut être un conseil de vos anges. Ton pouvoir personnel réside dans l'alliance des connaissances ancestrales et celle des temples modernes. Alors ça fait plusieurs fois que je suis coupée
couper. Donc je sens aussi qu'il y a cette énergie de ne pas lâcher, d'être déterminé à faire ce que vous aimez. Il y a vraiment cette notion de détermination, de destinée aussi. Avec l'étoile, c'est aussi la destinée, de vous affirmer. Donc là, il y a aussi peut-être le chakra de la gorge à travailler. La nature aussi peut vous aider en ce moment. Oh, on a un archange cette semaine. Un archange, vous pouvez justement prier avec lui ou méditer avec lui. Vous voyez. C'est l'archange Raguel qui nous aide dans tout ce qui est harmonie. Donc, harmoniser tous les plans de sa vie. On a les numéros aussi qui peuvent être significatifs. Le 22 juillet, le 7 février, le 7 avril. Voyez. Alors, je suis à tes côtés pour t'encourager, donc ça c'est l'archange qui nous dit ça, à matérialiser toute forme de relation harmonieuse. Donc avec le cœur à l'envers, voilà, on vous dit que là, s'il y a eu des disputes ou autres, des relations qui n'ont pas été harmonieuses, il va vous aider vraiment à les harmoniser. Je t'aide à guérir tes blessures relationnelles passées, à ouvrir ton cœur et à faire de nouveau confiance en l'autre, donc même à l'être humain. Chaque jour, intéressant, allume un bâton d'encens de bois de santal pour t'aider. Alors, je n'avais pas lu la carte, et en début de guidance, et en ce moment je ressens ce besoin vraiment d'allumer mon bois de santal. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça nous aide à guérir les blessures du cœur et à refaire confiance en l'être humain, en les relations, à croire à l'harmonie et à l'amour inconditionnel. Tu es dans le jugement de ta personne et ou d'autrui. Cette attitude t'empêche de trouver l'harmonie et le bien-être dans tes relations. Apprends à t'accepter pour qui tu es et à accepter l'autre pour qui il est. Je t'encourage à être un leader qui désire, un leader, alors qu'on a leadership ici, waouh, et agis avec le cœur. Sois un exemple d'équilibre et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Encourage les autres à suivre leur propre équilibre dans leur vie. Les autres sont un miroir de toi-même. Ce que tu juges chez eux n'est que le reflet de ce que tu juges chez toi, consciemment ou inconsciemment, et sur différentes formes. Attention. Voilà, sous une forme ou une autre. Merci les cartes, vous confirmez. Parce que voilà, faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. Éveille ta conscience à la justice et l'harmonie dans tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions et tes émotions. Justice et harmonie, mot fort. Je t'encourage à communiquer avec le cœur. Oui, love. Dire ta vérité et apprendre à entendre ce que les autres ont à dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement envers toi-même ou autrui. Concentre-toi sur ton chakra du cœur avant toute interaction avec autrui. Donc voyez, il va être là avec vous pendant 5 semaines. Là. Pendant 1 mois et demi, l'archange Raguel va vraiment être avec vous pour que vous puissiez harmoniser tout dans votre vie. Tous les plans de votre vie en fait. Il va être là, il va vous protéger, il va vous guider, il va vous orienter pour que vous vous concentrez sur vos désirs de votre cœur. Et du coup, si vous avez par exemple, vous avez un repas de famille, vous avez un entretien, vous avez une conversation qui peut être forte quelque part, pourquoi pas faire une méditation sur le chakra du cœur juste avant, ou porter une pierre avec vous, aventurine, quartz rose, pour cette discussion. Ensuite, comme animal totem, c'est très intéressant parce qu'on a un animal magique, c'est la première fois que je l'ai celui-ci, le sphinx. Donc c'est vraiment intéressant, on va lire ensemble son petit message. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup le monde de l'au-delà, le monde mystique, le monde magique qui est avec vous. On peut avoir aussi les fées. Si vous voyez une étoile filante, n'hésitez pas à faire un vœu. Voilà, ça vient de me venir comme ça. Mais on va lire parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en même temps. Mais du coup, on va lire. Je vais lire avec vous. Comme par hasard, je tombe pile poil loin. Oublie ton objectif, le but du chemin
et le chemin lui-même. Le chemin... Du coup, ouais, ne pas vous mettre la pression peut-être. Parce que si on se met la pression, si on se met des objectifs et que finalement on laisse plus les ressentis exister, bah, le chakra du cœur, on l'oublie, on l'éteint en fait sans s'en rendre compte. Donc prendre conscience que ce qui est important, c'est le chemin et chaque jour se rappeler d'être dans l'amour et dans la joie, peut-être. Le sphinx, et c'est intéressant avec les cartes qu'on a eues avant, il nous demande de savoir si on sait finalement quelle place on occupe sur Terre et le sens de notre vie. Donc il va vraiment nous demander si on est heureux, si on a envie sinon de transformer des choses dans notre vie ou peut-être la façon de voir la vie pour être plus dans le bonheur. Il nous ramène aussi à l'essentiel, aux petites choses, aux petits plaisirs du quotidien, à ce côté un peu enfantin. Il nous demande de nous détacher un peu du mental pour plus se connecter à son cœur et à son corps, à ses instincts. Il nous parle aussi d'équilibre entre justement du coup l'intelligence corps, cœur, esprit. Donc là je vous fais un petit résumé du livret. Il nous rappelle en fait à quel point c'est important nos connexions avec et le corps, et le cœur, et l'esprit, pour qu'on vive en fait une humanité pleine sur Terre. Donc il y a aussi cette notion de maturité, la fin des conflits, plus de en fait l'évolution sur tous les plans, même au niveau sentimental, on voit que vous passez un stade supérieur et le chemin. Voilà, parce que et donc du coup la destinée. Il vous dit aussi attention de ne pas faire des choix par la peur. Et que finalement pour faire un choix librement, il faut être serein et confiant, détendu. Et on voit que vous êtes encore guidé, hein, ça nous le rappelle. Peut-être aussi justement à revoir nos certitudes, à revoir certaines croyances qui finalement nous rabaissent et qui nous angoissent au lieu de nous amener vers la lumière, vers la paix, la sérénité et l'amour. On va vous apporter quand même beaucoup de sagesse cette semaine. Vous en avez énormément. Je vois que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Hein. Avec l'arbre de vie, on voit que voilà, vous avez appris beaucoup, peut-être de vos vies antérieures, de vos ancêtres. Vous avez une certaine forme de sagesse déjà. Hein. Mais on voit que là, elle va encore plus s'approfondir et qu'il y a peut-être des dons qui vont se développer, se multiplier. Et la question fondamentale du sphinx, c'est « As-tu aimé ?» Alors franchement, hein, je vous mens pas, hein, c'est ici « As-tu aimé ?» C'est cette question qui est importante. Donc c'est marrant qu'il soit dans ce tirage, hein, parce que c'est vraiment les énergies. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le plus important, c'est le voyage, comme on l'a vu, et que c'est l'amour. C'est de laisser sa lumière et son amour partout où on passe. Finalement, c'est ça qui est le but de la vie. Donc, intéressant à méditer et du coup, laisser son amour un petit peu partout où on peut le laisser. C'est vraiment important. As-tu aimé ? Et moi, j'ai envie de dire aussi, comment as-tu aimé sinon ? À quel point tu as aimé ? Il nous dit aussi de lâcher prise parce que des fois, le mental, il veut tout savoir, il veut tout contrôler, il veut avoir des certitudes, etc. Et que finalement, le sphinx, il nous dit de laisser ça en fait. Je respire profondément. Mes bras tendus vers le ciel, j'offre. J'offre ce que je sais, j'offre ce que j'ignore. Je ne retiens rien en moi et me laisse habiter de ceux qui m'inspirent. Voilà le rituel que vous pouvez faire cette semaine, le petit rituel du sphinx. Et oui, parce que je pense sincèrement, après ça, chacun a sa vision, mais qu'on a tous notre propre vérité et que elles sont toutes quelque part, elles ont toutes du vrai. Et le sphinx nous aide justement à accéder à la vérité. Mais c'est surtout à notre vérité. Parce que chacun a sa vérité.
Ça, c'est important. Mais là, il est grand temps de prendre ta place. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a terminé là pour cette guidance de la semaine. Et vraiment, j'ai adoré la faire avec vous. Elle a été mais très très parlante. Chaque carte, chaque charme, tout est relié. Donc, enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!